Et bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une DC Show. Ça faisait un bail que j'avais plus fait. C'est parce que je voulais revoir la série en question dont on va parler, notamment la première saison, que j'avais vue il y a longtemps et que j'avais stoppé. Et aussi, j'ai rematé aussi par moment les futures saisons de Arrow que je vais devoir en parler sur la chaîne. Mais ici, on va mettre Arrow un petit peu de côté. Et là, on va parler de la nouvelle série sur un super-héros très connu de DC. Et membre aussi très important de la Justice League, à savoir première saison de Flash. Je m'appelle Barry Allen et je suis l'homme le plus rapide du monde. À 11 ans, j'ai vu ma mère se faire tuer par une chose inimaginable. Mon père fut accusé du meurtre et emprisonné. Et un accident fit de moi un être inimaginable. Aux yeux du monde, je ne suis qu'un technicien de la police scientifique. Mais j'ai un secret. J'utilise ma vitesse pour combattre le crime et trouver d'autres méta-humains. Un jour, je découvrirai qui a tué ma mère et je ferai réhabiliter mon père. Je m'appelle Flash. Alors au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte cette première saison? En gros, on va suivre Barry Allen, qui travaille dans la police scientifique de Central City, qui va se faire frapper par la foudre à cause de l'accélérateur de particules de Starlab. Et il va se réveiller justement à Starlab et il va découvrir ses nouvelles capacités, ses pouvoirs de vitesse. Et ça va lui permettre de créer son nouvel alter ego qui est Flash. Et il va devoir faire la rencontre de nouveaux personnages, que ce soit des amis ou des ennemis. Mais principalement la personne qui cherche depuis longtemps, c'est-à-dire le meurtrier de sa mère. Voilà, donc le scénario de la première saison, c'est ça globalement. Alors, vite fait, relation que j'ai avec cette première saison, eh ben, je l'avais maté en même temps que j'étais en vacances. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais maté, sans que je me rendais compte, j'avais maté Flash première saison en même temps que Arrow première saison. Et je ne savais pas quoi ça devait se dérouler après les trois pendant la saison 3 de Arrow, je ne savais pas du tout au départ. Donc voilà, j'ai pu découvrir Flash en même temps que j'ai découvert Arrow. Alors c'était un bordel au départ, je comprenais pas grand chose, notamment comment ça se fait que Oliver connaissait Barry. Je ne savais pas je savais pas du tout, j'étais complètement paumé. Mais après, j'ai fini par comprendre, voilà. Donc on va aller sur Psython parce que il y a plus de choses à dire sur cette première saison de Flash, parce que quand il s'agit de Flash, il y a énormément de choses à dire. C'est comme Arrow, il y avait des choses à dire. Alors, la série s'ouvre sur l'origine story de Barry, c'est-à-dire qui va perdre sa mère et dont son père va être accusé. Alors j'aime beaucoup parce que là l'ambiance, on est directement dedans. On montre clairement à quoi va ressembler l'univers en question de Flash. On voit que c'est assez chaleureux, c'est plus, on va dire, un peu plus coloré que l'était Arrow. Arrow c'était assez sombre, alors que là Flash c'est un petit peu plus coloré. Et je me dis, je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose. J'apprécie l'idée. J'apprécie l'idée parce que voir un Flash en une ambiance sombre. Enfin là, le seul truc sombre dans ce début, il n'y a que là. Parce que là, on parle du meurtre de Nora Allen. J'approuve. J'approuve totalement. Donc l'ouverture est sympa. Et puis le fait que son père va être accusé. Ok, pourquoi pas. Ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Ça veut dire que là, on est vraiment sur des gens qui sont passionnés enfin, qui ont eu le temps de connaître Flash. Je suppose que certains ont lu les comics. Parce que bien évidemment, quand tu fais une série sur un personnage des comics, il faut le connaître de A à Z. Sinon, tu pars déjà très mal. Mais là, ça va. On voit qu'ils savent de quoi ils partent. Et puis plus tard, on voit le corps de la mère. Et c'est Barry qui découvre le corps de sa mère. En même temps qu'il y a la police sur place. Et c'est assez déchirant. Parce que tu vois dans les yeux du jeune Barry que il est triste de perdre sa mère. Et d'ailleurs, une pensée au jeune acteur qui a incarné cette version jeune de Barry, qui est mort 1 an, 2, 3 ans, quelque chose comme ça. J'avais lu ça sur les réseaux sociaux. C'était assez triste pour quelqu'un de si jeune. Donc voilà, donc l'ouverture sur Barry qui perd sa mère. Intéressant. Et puis maintenant, on va parler un peu de la musique. En fait, c'est la musique que vous entendrez ici en guise d'ambiance. La musique est très sympa, c'est un thème qui est assez rapide, j'ai envie de dire. Et tant mieux. C'est un thème qui représente la vitesse. Et c'est super. Parce qu'il faut un thème qui représente un peu la rapidité, la puissance et la vitesse que représente Flash.
Le thème est génial. Alors c'est le même compositeur qui a fait les bandes son de Arrow. En fait, Nick Arundel, ce sera le compositeur qui va faire toutes les séries. Toutes les bandes son que tu vas entendre, ce sera toujours lui. Je pense que ce sera lui pour DC Legends, pareil pour Supergirl, et pareil pour Superman et Lois. Il y a de fortes chances, à moins qu'ils ont changé de compositeur. Mais je sais que pour Flash et Arrow, c'est Nick Arundel. Donc la bande son est géniale. Il y a pas mal de musique, genre des thèmes au piano, pour repenser le passé, enfin quand Barry repense à sa mère. C'est assez touchant. Et pour ce qui est des séquences de combat, alors là c'est pareil. Hein. Le problème avec les séquences de combat, enfin en termes de musique, c'est que on reprend beaucoup le thème. C'est les 3 notes qui représentent la vitesse. On entend plus ça dans les combats, ça a tendance à me décevoir un petit peu. Mais pas tous, hein, mais une bonne partie. Mais pas tous, je vous rassure. Et puis aussi, c'est qu'on a l'origine story qui est respectée au moment où Barry va se faire frapper par la foudre. On voit bien la séquence, malgré qu'on l'a déjà vu dans la saison 2 de Arrow. Mais au moins on le revoit. C'est plus sympathique parce que ça parle de Flash quand même. Mais dans Arrow, ça nous montrait direct pourquoi il allait devenir Flash. Donc là, l'origine story est respectée. Barry Allen, qui travaille dans la police scientifique, que je vais en revenir juste après. Et il va se faire frapper par la foudre. Il va percuter une étagère remplie de produits chimiques qui va recouvrir son corps. Donc, produits chimiques plus éclairs, ça fait de Barry Allen Flash. Voilà. L'origine story pour moi est respectée. C'est respecté et c'est pas bâclé. C'est pas bâclé, je suis entièrement fier de ça. Contrairement au film The Flash, où là c'était une belle merde, c'était une belle connerie ce qu'ils nous ont sorti. Enfin, on va pas parler de ça. Alors le bâtiment aussi de Star Lab était, ma foi, sympa. C'était très beau. Alors ça ressemblait à un stade quand on filmait de haut. Ça ressemblait fort à un stade. J'avais eu du mal à reconnaître Star Lab au départ. Mais après, une fois que tu continues d'avancer au fil de la série, enfin au fil de la saison, tu finis par reconnaître les lieux de Star Lab. Donc c'est plutôt intéressant le bâtiment extérieur. J'aime beaucoup le rendu. Malgré que ça fait pas très technologique, parce que Star Lab c'est plus dans la technologie. Et puis quand on visite les intérieurs, que ce soit les couloirs ou alors le lieu principal où il y a les 3 PC face au costume de Flash. Ok, c'est sympa, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense qu'ils n'ont pas voulu faire un style comme Arrow, qui est son repère sous l'ancienne usine de Robert Quinn. Je sais pas s'ils ont voulu faire la même chose. Mais en soi, on va pas cracher là-dessus quand même. Hein. Ça reste une très bonne idée. Quoi, Flash, son repère, c'est Star Lab. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Scène que j'ai trouvé géniale dans le premier épisode et qu'on n'a jamais retrouvé dans le film The Flash. Enfin, si on le retrouve, mais c'est une belle blague. C'est une séquence où tu as Barry qui teste ses pouvoirs. À un moment donné, quand il va parler avec Iris, d'un coup, hop, il découvre ses pouvoirs de Coco. Il peut stopper le temps et être aussi rapide. Il découvre la vibre. Coco, il peut vibrer ses mains et son corps. Il peut courir à des vitesses pas possibles. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il découvre aussi de nouvelles capacités. Coco, il peut faire tourner et tout ça. Qui peut courir sur les murs, qui peut courir sur l'eau. Voilà, c'est ce que j'aime dans cette première saison, c'est qu'on voit Flash qui teste toutes les capacités qu'il peut faire avec la vitesse. Et là, c'est très respectueux à mon sens. Pour moi, c'est réussi. Tout le fil de la première saison, on voit qu'il s'entraîne à devenir plus fort. Donc les séquences d'entraînement, que ce soit seul ou avec Caitlin et Cisco et Harrison Wells, c'est très intéressant. C'est épique, c'est assez... c'est l'iconisation du personnage est là, honnêtement. J'ai eu du mal à le sortir, mais il faut le dire. L'iconisation est présente. Bon, maintenant, on va parler franco là, des personnages. Alors déjà, Barry Allen. Barry Allen, irrespectueux et iconique. Franchement, Grant Gustin colle parfaitement bien au rôle de Barry Allen. Pour moi, il a la tête de Barry Allen. Le seul truc qu'il manquait, c'est qu'il soit blond. Parce que le Barry Allen des comics, il est blond. Mais bon, il est brun, pourquoi pas, si tu veux. Mais il y a certains qui ont fait des montages pour montrer ce que ça donnerait Grant Gustin s'il était blond. Et ça rend très bien. Ça rendait très bien. S'ils avaient choisi le fait qu'au il allait pas lui faire une perruque, mais de modifier la couleur de ses cheveux. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, en brun, ça va, ou en châtain, ça va, c'est pas un problème du tout. Et puis on voit que l'acteur est à fond dedans. Hein. Il est à fond.
t'as l'impression qu'il connaît le personnage, t'as l'impression qu'il a toujours aimé le personnage de Flash. Et il s'éclate. Il s'éclate à jouer le personnage. Et puis autre chose qui est respectueux, c'est qu'on respecte le côté Barry Allen dans le sens où c'est un retardataire, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en retard. On est dans le respect total du personnage, donc Barry Allen, je trouve que c'est un sans faute. Je me suis attaché à lui, parce qu'il faut s'attacher à un personnage comme Barry Allen, parce que non seulement c'est le personnage principal, mais aussi c'est parce que son passé avec sa mère est assez triste, quand même. Perdre sa mère alors qu'il était encore qu'un gosse, c'est assez triste, et par moments ça va le hanter. Ça va le hanter, je vais expliquer pourquoi après. Le côté retard est assez présent dans le sens où dès la série qui commence, avant qu'il ait ses pouvoirs, on voit qu'il est en retard sur une scène de crime. Voilà, moi je trouve c'est ça Barry Allen, hein, c'est ça, hein, il doit être en retard. Il est tout le temps en retard. Même quand il a sa vitesse, il arrive quand même d'être en retard. Donc non, Barry Allen, on est dans le respect total. Alors aussi, dans le respect, il bosse dans la police scientifique de Central City. Génial. Alors on va me dire, c'est soit Keystone ou Central City, ça dépend des versions. J'ai plus un penchant pour Central City. Donc le fait là qu'il bosse à la police scientifique, on est dans le respect. Il a un labo, pas sur le toit, mais tout en haut. Il a une grande pièce rien qu'à lui. C'est super. C'est super. C'est super comment... il a un gros bureau. Déjà, il a le plus gros bureau de toute la police. C'est génial. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que il a un tableau. Mais derrière, il enquête en secret sur le meurtre de sa mère. Parce qu'il est obsédé par son histoire d'homme jaune. Parce qu'il a vu que c'était une personne qui a tué sa mère. Et il est persuadé il est toujours là et qu'il aimerait le traquer et le retrouver. Donc ça c'est génial. Ça c'est génial. On voit un Barry Allen qui veut vraiment tout faire pour innocenter son père. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé aussi les séquences quand il discute avec son père Ironhide. Et aussi le père est joué par l'acteur qui avait joué justement Flash dans la série des années 90 il me semble. Donc est génial, un bel hommage. Un bel hommage et très bonne idée d'avoir pris lui. Donc Barry Allen dans son ensemble, c'est super. Pour parler de Joe West, qui est aussi un bon père adoptif pour Barry. Par moments, je le trouve un peu chiant, mais quand même, il est assez attachant, le personnage. Il y a quand même des complications par-ci, par-là avec Barry, parce que à la base, il ne veut pas le croire il y avait un homme qui était là quand sa mère est morte. Mais après, il a fini par le croire. En avançant dans la série, il finit par croire il y avait vraiment quelqu'un qui a tué Nora. Donc Joe est intéressant comme personnage, franchement. Je crois que c'est, on va dire, un des alliés assez principaux de Barry. Il est toujours là pour lui. C'est comme un deuxième père pour lui. Hein. Barry le dit, c'est un père pour lui. Pendant que son vrai père est Ironhide. Donc là, non, Joe, je l'ai trouvé très attachant pour le coup. Ce qui va être le cas pour la plupart des saisons qui vont suivre. Après, je ne sais pas à quoi ressemble le personnage des comics, mais s'il est vraiment comme ça, j'ai rien contre. J'ai rien contre. Maintenant, Iris. Iris. De toutes les femmes du Arrowverse que j'ai vues, elle, c'est la plus casse-couille. C'est la plus casse-couille. Ultra chiante et tout ça. Quand on lui dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, la meuf va quand même faire le contraire et tout ça. Oh putain, Iris, j'aime pas ce personnage. Je vous le dis direct. Dans toute la série Flash, ce sera le personnage que je vais pas du tout aimer. J'aime pas ce personnage. J'aime pas du tout ce personnage. Elle est encore plus chiante que Laurel, qui elle aussi était insupportable dans les 3 premières saisons de Arrow. Elle était insupportable, notamment dans la saison 2. Oh, j'en pouvais plus de Laurel dans la saison 2, elle était insupportable. Mais là, Iris, c'est pire. Hein. Iris, elle est ultra casse-couille. Et t'as des gens qui disent Iris est elle est moins chiante que Felicity. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Felicity est plus attachante à mes yeux. Iris, il n'y a rien. Il n'y a rien à sauver dans ce personnage. Donc Iris, voilà, va te faire foutre. Parlons de Harrison Wells. Alors, je trouve que c'est un très bon mentor pour Barry. C'est lui qui lui fait apprendre, qui lui fait entraîner. En même temps que Cisco et Caitlin. Et je dois dire que on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui.
On sentait qu'il y a quelque chose de suspect. Mais de toute façon, c'est plus une surprise parce que dès le premier épisode, à la fin, le poteau rose est déjà révélé. Ça, c'est un point négatif que je peux relever. C'est que par moments, tu as des scènes finales qui ont tendance à gâcher un peu le suspense tant attendu à la fin de la saison. Là, c'est dès le premier épisode. On voit direct ce qui va... Bah, quel est le... Comment dire, la face cachée d'Harrison Wells. On voit direct... voilà, tout le plan qui manigance et tout ça. On te dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il fait ça. On dirait qu'il ment sur le fait qu'il soit handicapé. Mais il apprend bien quand même, c'est un bon mentor, malgré que ça devient quand même un salopard vers la fin, mais qu'on va en apprendre un petit peu plus. Alors Cisco aussi était très, très marrant, après c'était le but du personnage, d'avoir un personnage comique comme lui. Mais voilà, j'ai rien contre Cisco, moi je l'aime bien, je le trouve assez marrant pour le coup. Et Caitlyn était sympa aussi, je l'ai même trouvée attachante par moments, parce que on sent en elle la souffrance, puisque... Quand l'accélérateur de particules a explosé, elle a perdu son fiancé, Ronnie. Et on voit dans ses yeux qu'elle a l'air pas dépressif. Elle a l'air perturbée, elle a l'air perdue, elle souffre. On sent la douleur en elle. Et j'ai trouvé très attachante Caitlyn. En plus, il y a une actrice qu'on revoit dans le remake de Vendredi 13, il me semble. Alors, autre personnage que j'aime pas, c'est Eddie Tone, donc l'acolyte de Joe, et le mec d'Iris. Et ben lui, j'aime pas non plus ce personnage-là parce qu'il fait cliché de flic BG et tout, je me la coule, ouais, tout ça. C'est comme le Lombard là qui draguait tout le temps Lois dans l'univers de Superman, c'est la même chose. C'est la même chose. Ben Eddie Tone, j'aime pas ce personnage-là. Je déteste, j'aime pas ce personnage-là parce que c'est vraiment le cliché classique, hein, blond, beau gosse et tout ça. Je suis désolé. Entre les deux, c'est Barry qui est le plus beau gosse, hein, je suis désolé, hein, c'est Barry le plus beau gosse. Hein. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que le mec sort avec Iris et Joe n'approuve pas. Voilà, il approuve pas que sa fille se tape son coéquipier. Ou inversement. Bon, c'est un bon choix de la part de Joe. C'est un bon choix, je suis d'accord qu'au il approuve pas cette relation. En même temps, si ta fille sort avec soit avec ton meilleur ami ou ton collègue de bureau, ça serait bizarre quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci la moto. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait extrêmement bizarre. Et puis aussi le capitaine Singh, que j'ai trouvé assez vénère, mais c'était le but après tout. Mais je trouve que l'acteur se débrouille bien dans le personnage. Voilà. Capitaine Singh, moi j'aime bien le personnage. Malgré qu'il soit très dur et très sévère avec Barry. Mais c'est à peu près le but d'un capitaine. Donc voilà, pas mal de personnages qui m'ont assez plu. Alors, les effets spéciaux, pour l'époque, c'est propre, je trouve. Que ce soit les courses de Flash, c'est-à-dire quand il court, tu vois les éclairs jaunes et tout par-ci par-là. C'est super beau. C'est super beau. On voit là, ils se sont mis... Comment dire? Ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Et puis en plus, les mouvements de Grant Gustin quand il court, comme ça, c'est génial. Hein, Ezra Miller? Là, il patine, ce trou du cul, là. Non, voilà, Grant Gustin, lui au moins, il court pour de vrai. Là, on voit qu'il court pour de vrai. Il sait comment on court. Il sait quelles sont les positions à faire quand on court. Bon, le seul truc qui aurait manqué, c'était une pause de sprinter pour démarrer et après foncer. J'aurais préféré qu'il y a ceci, mais il ne le fait pas du tout. Et puis, on a par moment des ralentis qui sont bien foutus. Alors, on voit que c'est 3D et tout ça. On voit que c'est des CGI et tout ça. Mais c'est propre. C'est propre. C'est pas bâclé, c'est très propre. On y croit à la Speed Force, on y croit. On y croit, la super vitesse, elle est là. Je sais pas pourquoi j'ai dit la Speed Force, mais c'est pareil. Moi, j'ai vu la super vitesse. Voilà, les effets sont bien foutus. Et pareil pour les pouvoirs des ennemis, que ce soit des éclairs, des tornades ou quoi que ce soit, ou d'autres... des personnes qui sont capables de courir vite. Des speedsters, voilà, on peut dire ça comme ça. Non, là, voilà, comme j'ai dit, je répète, tous les pouvoirs, enfin au niveau des effets spéciaux des pouvoirs, c'est sans faute à mes yeux. Et aussi, c'est que plusieurs fois dans cette saison,
et ça c'est ce que je voulais voir dans un truc de super-héros, c'est qu'on voit Flash sauver des civils en danger. Que ce soit dans un incendie, que ce soit pour un braquage ou n'importe quoi, on voit Flash qui sauve des vies. Et pour moi, c'est ça qui fait un vrai rôle de super-héros. C'est que si tu mets un héros et qui ne sauve pas des vies, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Et j'aurais dit pourquoi c'est un héros qui se fait chier. Il sauve pas des vies, il fait rien. Encore une fois, je mentionne Spider-Man Homecoming. Il sauve personne dans ce film-là. Hein. Le trou du cul. Pareil, il sauve personne dans ce film. Donc voilà, le fait que Flash sauve des vies dans différents types de crimes, bravo, ça c'est un vrai héros, ça c'est réellement le Flash que je voulais voir. Putain, mon nez ça me dérange, ça me gratte souvent. Maintenant on va parler de le méchant de cette saison, Reverse Flash. Imposant et charismatique. Pour moi, ce mec-là, c'est l'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu voir pour l'instant sur cette série. Reverse Flash, il est imposant, charismatique. C'est un vrai bad guy, je trouve. Hein. Reverse Flash, c'est un vrai bad guy. Et on voit par moment que Barry en chie. Hein. Il en chie beaucoup. Il en chie et c'est un vrai méchant. Et j'aime beaucoup le rendu du costume. Il est génial. En cuir et tout ça, ça rend bien. C'est beaucoup mieux que le costume tissu de merde qu'il va avoir en fin de série. Mais là, Reverse Flash, c'est un méchant quoi. À chaque fois, il tue des mecs. Il est violent. Comment dire, il a aucune pitié. Voilà, il est sans pitié ce mec-là. C'est pour ça que j'apprécie de plus en plus le personnage de Reverse Flash dans les comics. Et aussi, c'est qu'on apprend qu'en fait, Harrison Wells, eh bien, c'était Reverse Flash. Mais plus précisément, c'était Eo Barton, qui est le vrai nom de Reverse Flash. Et c'était étonnant pour le coup. Parce que tu te dis, le mec, c'est pas vraiment lui en fait. C'est une autre personne. Et je pense pas qu'à un moment, ah si on le voit, il va nous révéler son vrai visage, à quoi il ressemble. Et je trouve qu'il fait très comics accurate. Il est blond et tout. Pour moi, c'est ça, Eo Barton. Voilà. J'ai trouvé ça super. Et même l'acteur qu'ils ont choisi, le blond là. Putain, mais c'est un choix mais incroyable. Le cast est super. Le cast est super. Et j'attends toujours de voir le personnage au cinéma. Dont je doute clairement qu'on va l'avoir. Mais c'est à vous. On verra bien qui c'est. Peut-être que James Gunn va prévoir ceci. Mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Mais je croise les doigts. Alors aussi, on voit plusieurs fois qu'il surveille Barry depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il l'a vu quand il a reçu ses pouvoirs, quand il a été frappé par la foudre. Et il le surveille depuis longtemps. Creepy. C'est vraiment creepy. Et en fait, c'est qu'on apprendra plus tard qu'en fait, il a juste besoin de... Soit il veut tuer Barry déjà, mais il a aussi besoin de lui pour comment dire, pour pas qu'il disparaisse en fait. Parce que si Barry ne devient pas Flash, Reverse Flash n'existe pas dans le futur. C'est génial, je trouve. Les ficelles scénaristiques sur lui, c'est génial. Et puis c'est qu'on a les combats qui sont épiques, mais qui manquent d'impact au niveau des coups. Je mentionne par exemple quand ils s'affrontent dans un grand stade, un stade de foot. Putain, mais ça c'était génial. Ils se mettent à courir dans les gradins et tout, puis après un combat sur la pelouse. C'était génial, mais ça manquait d'impact, je trouve, au niveau des coups. Pour montrer qu'en quoi Reverse Flash est plus puissant que Barry à ce moment-là. C'est dommage, hein. Les combats sont super, au niveau chorégraphie et tout ça, malgré que c'est de la CGI et tout ça. C'est bien foutu, mais il manque de punch. Alors ça, c'était bien sympa, le fait que Felicity réapparaît pendant quelques épisodes. Et à un moment donné, on sent une alchimie avec Barry, par moment. On sent qu'il y a une alchimie entre les deux. Et je suis entièrement d'accord, parce que on voit que tous les deux sont quasiment faits l'un pour l'autre. Et j'avais eu du mal, au départ, comment Felicity a pu finir avec Oliver. J'avais encore du mal avec ça. Et je m'étais dit, Barry aurait dû être avec Felicity, pas avec Iris. Iris, y a rien. Y a rien avec elle. Elle fait rien cette meuf. Alors que Felicity, elle a du cœur, elle est attachante.
elle est belle. Voilà. Et puis Oliver, il aurait pu se remettre avec Laurel. Voilà. C'est ça le petit bémol que je peux reprocher un peu à Arrow, c'est parce que la relation Oliver-Felicity n'existe pas dans les comics. Hein. Ça a toujours été Oliver et Laurel. Après là, c'est qu'un petit détail. Alors, on voit aussi une première apparition de Firestorm, où c'est un mélange entre Ronnie et Martin Stein. Alors, c'est réussi à moitié, parce que Martin Stein, je veux bien, mais Ronnie, normalement, c'est pas lui dans les comics. Je crois que c'est un genou, un black. Je me rappelle plus du nom, mais ça va sûrement arriver dans la saison 2. Donc, Firestorm, j'aime beaucoup le rendu, même s'il n'a pas le costume. Voilà, c'est pas encore Firestorm qu'on connaît des comics. Et puis sympa aussi que le fait que Ronnie soit joué par le cousin de Stephen Amell. Robbie Amell en plus. Je l'ai déjà vu dans le film Code 8, qui était un bon film. En plus ils jouent tous les deux dedans, donc c'était sympa. C'est pas un mauvais acteur je trouve, hein. Robbie Amell c'est pas un mauvais acteur. Donc voilà, Firestorm, j'aime beaucoup comment c'est introduit. J'aime beaucoup l'idée. Alors on va parler vite fait du costume de Flash. Et comment dire, le costume est pas terrible, j'ai envie de dire. La couleur déjà du costume est trop bordeaux. Il fait pas assez rouge, rouge clair ou rouge vif. Et puis il y a le symbole là avec un fort rouge que personnellement ça rend pas. Il y a juste le masque, ça va. Mais c'est juste le rendu du costume plus le rouge dans le symbole qui va pas du tout. Je suis pas... Je suis satisfait qu'à moitié en fait, voilà, je suis déçu. Après c'est un proto-costume, voilà, on va le dire, proto-costume, ouais, on connaît les proto-costumes, hein. On en parle tout le temps sur YouTube. Hein. Donc là le costume est pas terrible je trouve, c'est vraiment pas terrible. Je suis content qu'après à partir de la saison 2 ça a été un petit peu modifié. Mais la couleur n'a pas changé. Et comme je t'avais déjà dit dans le live, c'est le costume de la saison 4 que je préfère de tous. Hein. De tous les costumes qu'il y a dans la série, c'est la saison 4 où il y a le meilleur costume. Et c'est aussi dans cette série-là où Cisco va découvrir un peu ses pouvoirs, parce que là on apprend que Cisco c'est un méta-humain. Et ses pouvoirs, c'est ses pouvoirs où il peut voir l'avenir ou ce qui se passe actuellement. En gros, ses pouvoirs de devenir un nouveau héros, Vibe. Alors même si on voit par moi qu'il a peur, il n'est pas en confiance de ses pouvoirs, mais ça j'aime bien. Pourquoi une personne qui a ses pouvoirs mais qui ne les kiffe pas au départ, qui se pose des questions, c'est génial. Pour moi, c'est ce qui fait un héros, un bon développement de l'évolution d'un héros. Donc ça c'est génial. J'approuve même l'idée. Et puis aussi qu'on découvre la force Véloce. La force Véloce. Mais moi je tiens à vous dire, c'est compliqué pour moi. Parce que j'aime pas ces idées-là. Ces idées-là, les trucs de force Véloce, c'est le fait de voyager dans le temps. C'est un truc qui me fait chier. C'est pour ça que par moment j'avais du mal avec Flash, parce que dans tout comics ou n'importe quoi, à chaque fois qu'il se passe un truc grave, on se dit on s'en fout puisqu'on peut remonter dans le temps et éviter cette catastrophe. Voilà, à chaque fois les facilités scénaristiques, ça se résume toujours à des voyages dans le temps. Alors, Retour vers le futur est une trilogie que j'aime beaucoup, donc j'ai rien contre. Mais c'est juste qu'avec Flash, c'est tout le temps ça. Retour vers le futur, il n'y a que 3 films. Pour Flash, c'est tout le temps. En comics, ça je parle, c'est tout le temps ça. Et la preuve, dans The Flash, ils ont réussi à le refaire ce truc-là. Le coup de la force véloce et de voyage dans le temps, ça c'est un truc qui m'énerve. Et c'est pareil, à un moment, il y a une catastrophe, la ville était sur le point de se faire inonder. Et Barry, d'un coup, il a fait n'importe quoi, et donc du coup, bam, il a voyagé dans le temps. Il a voyagé dans le temps, rapidement. Donc c'est là où il découvre une nouvelle capacité. Que je suis pas fan, franchement. Les coups de force véloce et voyage dans le temps, ça me casse les couilles. Alors on va parler des méchants, parce qu'il y a eu Reverse Flash, mais il y a eu d'autres personnages. Alors déjà, Multiplex, donc c'est un mec qui est capable de se multiplier. C'était sympa. En plus, c'est un épisode consacré avec Simon Stagg, donc très intéressant. Même si le personnage, c'est plus quelqu'un qui souffre. On va dire que ça va encore, Multiplex, c'est pas une catastrophe. Ensuite, on a Myst. Alors, Myst, je me rappelle plus qui c'est. Je crois que c'est un
Bon, moi je me rappelle plus du personnage. Mais c'est pas un personnage qui m'avait forcément marqué, je dirais pour le coup. Ça m'a pas spécialement marqué. Je sais même plus ce qu'il faisait en fait. Je sais même plus ce qu'il faisait, mais puis je m'en fous en fait. Je m'en fous, c'est pas un personnage très marquant pour le coup. Ensuite, on a deux que j'aime beaucoup, deux duos que j'ai surkiffé. Captain Cold et Heatwave. Et ils ont pris les deux acteurs de Prison Break. Bête de casting, franchement. Notamment l'acteur qui joue Leonard Snart. Putain, c'est génial. L'acteur est dans le personnage. Il est dedans, on le ressent. Même l'acteur Dominic Purcell dans le rôle de Heatwave, parfait. Parfait, je trouve. Hein. Donc non, le choix de casting pour Captain Cold et Heatwave, bravo, bravo. Alors, Plastique. Alors, c'est une rousse qui a un pouvoir mauve, c'est-à-dire que si elle touche, ça peut transformer en bombe ou un truc comme ça. Alors, elle, c'était pas vraiment une méchante, c'est plus quelqu'un qui avait peur. Et je m'étais un petit peu attaché à elle. En plus, elle avait un joli cul. Je vous raconte pas, hein. Le gros beauf. Non, bref. Après, il y a Grider. Alors, Grider, je sais plus qui c'est. Encore une fois, je sais plus qui c'est. C'est pas un personnage non plus qui m'avait forcément marqué. En fait, il y a très peu de personnages qui m'ont marqué dans cette série. Enfin, de cette première saison. Simplement parce que c'est des personnages que je connais pas encore très bien. Mais Guider, ça m'a pas spécialement marqué. Blackout, très subtil comme nom. Le mec fait il balance des électriques et tout ça, et il s'appelle Blackout, et à un moment donné, il va plonger la ville dans le noir. On dirait un surnom de méchant kitsch des années 80. Mais bon, pourquoi pas. Rainbow Raider aussi, j'ai pas marquant non plus. Même pas spécialement marqué non plus ce personnage-là. Mais au moins c'était cool quand même d'avoir un personnage comme ça. Il me semble que c'est celui qui va hypnotiser tous les gens, si je me rappelle bien. Et en plus c'est là où il y a un épisode de crossover avec Arrow. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas si tu veux? Pourquoi pas, c'est sympa. C'est ce que je peux dire. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots avec ce type-là, mais c'est juste que je sais pas comment dire. Mais voilà, c'est un mec, genre il va te révéler ton côté obscur, c'est tout. On a aussi Grodd. Et Grodd, j'aime beaucoup. L'épisode consacré à lui où il enlève Joe pour l'emmener dans les égouts. Génial. Et en plus, on voit la bestiole que c'est Grodd. Putain, mais il est immense. Il est immense. Et il parle pas. On entend juste sa voix dans son esprit, mais il parle pas vraiment. Alors que dans tous les comics ou quoi que ce soit, il se met à parler sans qu'on entende dans son esprit. Et on apprend qu'en fait, c'était l'animal de compagnie préféré de Harrison Wells / Eo Barton. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a Hartley Hathaway qui est un petit con, un intello petit con qui détestait Cisco et qui aimait bien Harrison Wells, mais qu'après il y avait une haine envers lui. Et le mec avec la première fois que tu le vois, c'est avec des gants de choc et tout ça. Putain, mais je me t'ai dit, le mec il se prend pour Shocker. Donc Hartley Hathaway, c'est un petit con, voilà, ça m'a fait chier pendant cet épisode-là. Le Trickster, étonné de le voir. Étonné de le voir pour le coup. En plus, joué par Mark Hamill. Voilà, Luke Skywalker, le Joker. Génial, génial. Et en plus, je pense que si tu écoutes les épisodes en VO, tu entends dans sa voix une tonation qui fait penser au Joker. Et en plus, c'est le même acteur. Enfin, c'est aussi Mark Hamill qui avait joué aussi le Trickster dans la série des années 90. Donc génial. En plus, le mec, même quand il joue le Trickster, t'as l'impression de voir le Joker par moment. Je vous déconne pas, par moment j'avais l'impression de voir le Joker. Et aussi à un moment, c'est qu'il va kidnapper Henry Allen. Ce qui est tout à fait logique. Ça va rappeler qu'en quoi le Trickster avait capturé le vrai Flash. Voilà, on va dire ça comme ça. Bug Eyes Bandit, donc la Brie Larva là, qui contrôle les abeilles. Ça, c'était sympa. Sympa. Une meuf assez intello qui veut se venger, ou alors prendre sa revanche sur quelque chose comme ça. Je me rappelle plus vraiment.
Et c'est à ce moment-là où elle va se faire battre par Felicity en même temps que Flash. Et d'ailleurs, c'est un personnage qu'on va retrouver dans la saison 4 de Arrow. Qui là va emprisonner Palmer Technology avec Felicity et tout dedans. Ok, mais enfin, on en reparlera après quand ce sera la saison 4 d'être traité. Et puis pour finir, c'est Everyman, qui est un ersatz de gueule d'argile. Voilà, et lui non plus m'a pas spécialement marqué. Alors, il y a de l'humour dans cette première saison. Et honnêtement, c'est pas relou. Il y a un peu trop d'humour, mais c'est pas relou. Je m'étais dit pourquoi pas. Après on parle de Flash, il y a moyen qu'on puisse déconner un tout petit peu. Contrairement à Arrow où là c'était très sérieux et que j'aimais beaucoup. Je préfère quand c'est extrêmement sérieux et qu'il y a une blague ou deux, c'est tout. Mais pas plus. Alors que Flash là t'en as pas mal. Surtout quand c'est Cisco qui les balance. Donc je vois pas, je vois pas ce qui est gênant là-dedans. L'humour ne m'a pas saoulé, je trouve. L'humour ne m'a pas du tout saoulé. Le problème qui m'énerve aussi, c'est qu'à chaque fois que Barry va rencontrer un ennemi dans chaque épisode, à chaque fois, il est obligé de révéler son identité. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est un truc qui a tendance à me casser les couilles. T'imagines si dans toutes les saisons de Arrow, Oliver révélait son identité à tous les méchants? Voilà. Maintenant, c'est pas pire parce que chaque méchant que Oliver va affronter dans les saisons de Arrow, tous les ennemis, les méchants principaux de base, ils vont connaître son identité. À chaque fois, tout le temps. Mais non, là, c'est Barry là, qui révèle son identité devant tous ses ennemis. Ça me fait chier. Et puis c'est aussi, t'as un moment, tu as Cisco et Joe qui vont rentrer dans l'ancienne maison de Barry pour pouvoir enquêter. Et ils arrivent à s'introduire facilement. Alors que la maison, elle est habitable par une nouvelle personne. Et on le voit. Et en plus, il y a une meuf en chaleur ici qui essaie de draguer Joe. Ça m'a rappelé Nicole Kidman dans Batman Forever par moment. Et ils reviennent plusieurs fois par moment. Et je m'étais dit, où est la propriétaire? Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Genre, ils se sont pas dit quoi, il y a deux mecs qui sont en train de foutre un peu le bordel chez elle. Parce qu'à un moment, ils se mettent à arracher comment on appelle ça? Mais tu sais, le truc que tu colles là sur les murs. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais à un moment, ils se mettent à arracher et tout. Puis après, ils scannent. Ils se mettent à bouger des meubles. Et ça choque personne. Voilà. Cisco qui enquête sur la capture de Reverse Flash. Où il va dans la salle en question où ils avaient tenté un piège avec les flics. Et on apprend qu'en fait, il s'était dupliqué. Et le mec s'était pas posé des questions. Donc voilà, c'est que j'ai trouvé aussi complètement con cette histoire. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est vrai que les voyages dans le temps, ça m'énerve. Mais j'aime bien le fait que quand Flash court, il voit différentes timelines. C'est-à-dire qu'il voit tous les univers qu'il y a. Et j'adore ce genre de choses avec Flash. C'est pas comme dans le film où là ils ont tout flingué, où c'est en CGI dégueulasse. Là ça va, c'est juste des espèces d'échos. Et ça rend très bien. Ça rend super bien. Vraiment on voit tout, on voit les prochaines saisons qui vont arriver au fil de la reverse. Que ce soit pour Flash, pour Arrow, pour nous montrer aussi Supergirl par moment. Non, c'est génial. C'est génial. Et Barry qui va remonter dans le temps. Donc justement il remonte dans le temps, pourquoi? Pour qu'il retourne dans le passé pour essayer de sauver sa mère. Sauf qu'il ne le fait pas. Il ne le fait pas puisqu'il a le temps de la voir une dernière fois en vie. Et la scène est assez déchirante. Parce que non seulement les acteurs jouent terriblement bien, que ce soit Grant Gustin ou la mère qui joue Nora Allen, mais surtout c'est que la scène, elle est déchirante. Elle est déchirante, tu vois un enfant qui a eu le temps de voir sa mère quelques secondes avant qu'elle meure. Et c'est déchirant. De dire à Barry quoi, il a enfin pu parler à sa mère. Elle est extrêmement déchirante cette scène-là. Mais moi, je sentais les larmes monter. Hein. Je trouvais ça extrêmement déchirante. La scène était magnifique. Et puis la scène finale, où il y a une tornade qui se crée dans Central City. Et ça s'arrête pile au moment où Flash rentre dedans. C'est-à-dire que tu as un gros plan sur sa tête, hop, ça s'arrête là.
C'était un cliffhanger qui n'était pas nécessaire. On aurait pu s'arrêter au moment où la tornade était créée et repartir là-dessus au début de la saison 2. C'était plus logique que nous faire un cut pour se dire « Ah, faut voir la saison 2 pour comprendre ». Voilà, c'est un petit bémol que je peux reprocher sur ce final. Donc voilà, donc pour conclure sur cette première saison, eh bien, je trouve que c'est un excellent démarrage, notamment sur l'un des personnages les plus puissants de l'univers DC Comics qui est Flash. Je trouve que c'est excellent. En guise de première saison, c'est excellent. C'est excellent, ça fait un bon début. Ça a attiré tout de suite mon attention. Malgré que la première fois que j'avais vu, j'avais un petit peu du mal parce qu'au départ, j'étais pas très calé Flash. Mais là, ça va. Je me suis un peu rattrapé pour le coup. Et c'est un pur kiff, franchement. Flash, la série, c'est un pur kiff. C'est beaucoup mieux que le film de Andy Muschietti, qui est une belle merde, que je fais pur sasser. Mais Flash, cette série, c'est un banger, franchement. C'est un banger. C'est pour ça que je dis que Arrow, Gotham et Flash, ça fait partie de mes séries préférées. Parce que on est dans le respect du personnage. C'est un petit budget, mais on est dans le respect du personnage quand même. Les acteurs sont là, la musique correspond bien au personnage. On a des antagonistes qui sont intéressants, des protagonistes aussi attachants. Pour moi, la première saison, ça fait un excellent démarrage sur Flash. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette première saison. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première saison de Flash. Et moi, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que cette DC Show vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça attaque quelqu'un de mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors, faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand bisou à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.